Hop là. Bonjour et bienvenue dans cette huitième édition du quiz des champions de Nyon Région Télévision. Vous l'avez sans doute remarqué à ma dégaine, aujourd'hui on va parler sport de combat, arts martiaux, et ce sera un quiz entre véritables combattants, puisqu'aujourd'hui ce sont trois arts martiaux qui se confrontent. Il y a tout d'abord Jean-Charles Velti qui représente l'aïkido, ou plus précisément l'aïkijuku Nyon. Salut Jean-Charles. Salut Joël. Ensuite, il y a Eliezer Medeviel. Dis-moi, Eliezer, si je me trompe, tu es le fondateur du Krav Maga à La Côte. Salut Eliezer. Salut Joël, c'est juste. Merci, merci. Et puis, finalement, j'aurais peut-être dû la présenter en premier, mais tu m'en excuseras. Émilie Amaron, judoka au Judo Club de Morges, avec de nombreux titres de championne suisse. Salut Émilie. Salut. Allez, on commence par présenter un petit peu vos sports, hein, parce que les arts martiaux, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais il y en a tellement. On va commencer avec toi, Jean-Charles. Tu fais de l'aïkido. Qu'est-ce que c'est que l'aïkido? Donc, l'aïkido est un art martial traditionnel japonais créé autour de 1923. Il n'y a pas de compétition en aïkido, aucune compétition. C'est une pratique essentiellement défensive, pas de technique offensive. Et puis, on tente d'apaiser sa propre agressivité pour éviter de se retrouver dans des confrontations. Et donc, on essaie de préserver au maximum l'intégrité de l'autre dans nos techniques. On pratique beaucoup à main nue, un petit peu avec les armes, bâton et le ken. Voilà, en quelques mots. Ouais, tu es un expert, hein, dans le domaine, on le verra un peu plus tard. Merci beaucoup pour ces précisions. On va continuer peut-être avec le judo. Émilie, bon, tout le monde le connaît, c'est le seul art martial olympique, hein, pour l'instant. Comment tu définirais ton sport? Alors, c'est un sport de combat aussi qui vient du judo, où le but, c'est de projeter l'adversaire au sol avec le moins d'efforts possible. Et c'est ça le but du jeu, c'est de sentir le déséquilibre de l'autre dans la façon qu'il est positionné, qu'il se déplace, pour essayer de le faire tomber le plus facilement possible, et tout en marquant ippon. Chose que tu fais assez aisément, qui vient du Japon, hein, tu disais. Et Oui. puis, on finit avec le Krav Maga, un sport qui, lui, ne vient pas du Japon. Non, effectivement, le Krav Maga, ça veut dire combat rapproché en hébreu. Et puis, c'est pas un art martial au sens traditionnel du terme, c'est plutôt un ensemble de techniques qui permettent de se défendre de façon efficace, que ce soit face à quelqu'un d'armé ou non armé, et cas échéant en utilisant des moyens de disposition. Ça peut être une chaise, ça peut être un sac à dos, peu importe. Mais ce sont des techniques très pragmatiques, vraiment adaptées pour la rue, pour une défense efficace, rapide, et en causant toujours le moins de dommages possible à l'agresseur. Toi, j'imagine qu'on te garde tout le temps à 2 mètres, en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est un sport qui vient d'Israël, hein, on ne l'a pas précisé. Allez, on commence tout de suite avec donc, le fameux quiz. C'est 10 points. 10 points que vous pouvez marquer au maximum, que le meilleur gagne. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Et moi, je vais enlever quand même mon bandeau parce que c'est un peu ridicule, hein, faut qu'on se le dise. Voilà, c'était des chaussettes. Première question, comment est-ce qu'on appelle ce bandeau traditionnel japonais qu'on utilise comme symbole de détermination, de courage? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous rassure, elles ne seront pas toutes comme ça, hein, les questions. Pas d'idée, j'imagine. Okay. C'est le même que Roger Federer porte, non? C'est pas ça? Ouais, c'est presque ça, exactement, ouais. Non, je sais pas. Allez, il y a un terme traditionnel japonais, alors voilà, je pensais que peut-être les experts que vous êtes le savaient, c'est l'ashimaki, c'est le nom qu'on donne à ces bandeaux qui sont donc symboles de détermination, pardon, de courage et d'effort. Allez, on commence tranquillement, 0 pour tout le monde, et on va commencer maintenant avec des questions un petit peu plus simples. C'était juste histoire de vous cerner un petit peu. La deuxième question, c'est une question où il va falloir être vif parce que je pense que celle-là, vous aurez la réponse. Quel est l'art martial le plus pratiqué dans le monde? Judo. Karaté. Le judo. C'est le karaté, l'art martial le plus pratiqué dans le monde par plus de 50 millions de personnes. Un point pour Eliezer. Eliezer, comment tu sais ça? T'as révisé un petit peu? Non, enfin j'ai révisé un petit peu, voilà, je ne vais pas mentir, mais en tout cas pas sur cette question. Mais voilà, ça me semblait le karaté en fait.
Effectivement, c'est le karaté suivi par le taekwondo et ensuite le judo, hein. Donc le judo, il n'est qu'à la 3e position. Et ces 3 sports, ils auraient dû être aux Jeux Olympiques cette année pour la première fois. Ils auraient dû accompagner donc le judo, mais ce sera pour l'année prochaine, on l'a bien compris, au vu de la situation actuelle. Un point pour Eliezer. On continue avec la 3e question. Et ça sera une description d'un sport. Donc dès que vous l'avez, n'hésitez pas à me couper et dire la réponse. Par contre, c'est une seule réponse. Et après, vous vous taisez à jamais, jusqu'à la question suivante. La description. Sport de lutte japonais, qui dans sa langue originelle signifie... C'est Eliezer qui a dit sumo? Ouais. Oui, effectivement, ouais. C'est déjà la bonne réponse. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Bah, je connais lutte en fait, et puis lutte japonaise, quoi. Ça m'a fait penser à sumo. Oui, bah bravo. J'avais quand même une description, donc je vais la lire jusqu'au bout, hein. Art martial qui, donc, dans sa langue originale, signifie se frapper mutuellement, se caractérise par les nombreux rites traditionnels qui entourent les combats et qui possèdent 2 règles simples. Les lutteurs ne doivent pas sortir du cercle ni toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds. Il se caractérise également par le gabarit imposant des lutteurs. C'est le sumo. J'espère que tu laisseras des chances à tes adversaires sur la prochaine question. Et pour la prochaine question, il vous faut trouver un art martial en 7 lettres. En combien? 6 lettres? 7 7. comme ça. Et réfléchissez bien. Non, il y a 8 lettres, Eliezer. Alors, maintenant, les 2 autres, vous pouvez réfléchir. Prenez un petit peu votre temps, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont 7 lettres. Il y en a même très, très peu. J'en ai un. Je vais vous donner peut-être un petit indice. Jean-Charles, tu comptais à haute voix? Ouais, je comptais, mais j'ai pas. Alors, la réponse que j'ai... Non, Eliezer, on va laisser la chance aux autres, mais tu pourras nous dire après peut-être si tu as une réponse, mais étant donné que tu t'es trompé, ça ne compte pas. C'est un sport qui signifie littéralement art de la souplesse, qui permet un peu à la manière en fait de l'aïkido, hein, d'éviter l'attaque frontale pour contrôler un adversaire plus fort sans opposition. Et ouais, exactement. C'est le jujitsu. Un point pour Émilie. C'est, je crois, le seul sport en 7 lettres en français. Émilie, allez, un petit point. Jean-Charles, je sens que ton heure viendra. Il faudra encore patienter un tout petit peu. On va commencer avec des anecdotes personnelles maintenant. Alors peut-être, on va commencer avec Jean-Charles. Est-ce que vous pensez, Émilie, Eliezer, que Jean-Charles est allé pas moins de 42 fois au Japon? Moi, je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai, 42 fois? Ouais, c'est beaucoup. 42 voyages ou 42 jours sur place? 42 voyages au Japon. Eliezer, tu penses que c'est vrai? Je dirais oui, s'il est passionné, pourquoi pas. Émilie aussi, tu ne changes pas d'avis? Non. Vous avez bien fait. C'est une bonne réponse. Explique-nous comment ça se fait qu'on voyage 42 fois dans le même pays. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, en fait, Jean-Charles? Voilà, j'ai commencé l'aïkido, j'étais un peu frustré par ce que je voyais ici. J'étais voir des maîtres, quelques maîtres japonais. Là, on n'est pas venu. Je me suis dit que c'était un bon défi après quelques années de pratique d'aller une fois au Japon. Et puis, j'ai été le rencontrer sur place. Et puis, bah voilà, j'ai fait une rencontre extraordinaire, une rencontre singulière. Et puis, je suis devenu, lors de mon 2e séjour, puisque j'y suis retourné quelques mois après, un élève direct, un disciple. Et donc, ça m'a amené pendant 15 ans à aller 2 fois par année au Japon, à passer en tout cas une fois 3 mois, puis une deuxième fois 3 mois ou 6 semaines, 1 mois et demi en fonction des possibles. Et donc, j'ai reçu un enseignement traditionnel en direct dans un petit dojo au Japon, dans une ville de 30 000 habitants. Et puis, je continue d'aller au Japon malgré la disparition de mon maître. Je continue d'aller dans ce dojo et j'y emmène chaque année, ou presque chaque année, j'y emmène un petit groupe d'élèves afin qu'ils puissent s'immerger et eux-mêmes faire des rencontres de tatami et de rencontrer des pratiquants japonais du cru. Et puis, j'ai avec ça une relation tout à fait singulière avec le Japon. Mon dernier séjour, j'y étais au mois de janvier, puisque au mois de janvier, j'ai été reçu au grade japonais et international de 7e dan. Donc, c'est un grade très élevé que j'ai été recevoir à l'occasion du
l'ouverture officielle de l'année au Japon. Et on félicite Jean-Charles, donc on l'a compris, tu as une grande empreinte sur le Japon et une belle empreinte carbone aussi. Tu m'excuseras pour le petit jeu de mots. Allez, on continue tout de suite avec l'anecdote d'Eliezer. Pardon. Est-ce qu'en 2016, Eliezer a remporté sa première compétition de Krav Maga en Israël, mesdames, messieurs? C'est le berceau du Krav Maga là-bas. Exactement, ouais, c'est le berceau. Bon, allez, je dis non. J'essaye. Allez. Et l'essaye non, Émilie. Jean-Charles, qu'est-ce que tu Je penses? suis un peu étonné d'entendre qu'il y a des compétitions, mais voilà, c'est comme dans certaines disciplines, elles ont, je pense, un espace très circonscrit. Allez, je dis oui. Et tu étais sur la bonne voie, Jean-Charles, mais malheureusement, il n'y a pas de compétition. Hein, donc, point pour Émilie. Le score, c'est 3 pour Eliezer, 2 pour Émilie. Jean-Charles, pas de points pour le moment. Eliezer, explique-nous. Donc, pas de compétition, mais tu étais allé pour autre chose. Tu as eu un autre sacre, si on peut dire. Oui, alors j'y suis allé, effectivement, j'y vais régulièrement aussi, pour passer mon 3e dan. C'est vrai que bon, c'était un moment assez fort, mais à l'inverse, ça n'était pas pour une compétition, parce que comme l'avait commencé Jean-Charles, il n'y a pas de compétition en Krav Maga, pour la bonne et simple raison que tous les coups sont permis. Du moment que tous les coups sont permis, il n'y a pas de règle. Du moment qu'il n'y a pas de règle, on ne peut pas estimer si la personne a marqué un point ou l'autre. Donc, il n'y a pas de compétition. Jean-Charles, c'est également le cas pour l'aïkido. Il n'y a pas de règle, c'est juste? Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Et effectivement, il n'y a pas de compétition du tout. Alors, je sais qu'il y a quelques petits groupes, c'est pour ça que j'avais un petit doute, qui ont instauré des espaces très étroits de compétition. Mais de façon générale, non, il n'y a pas de compétition parce que ce serait beaucoup trop dangereux, en fait. Contre qui est représenté aujourd'hui où il y a des compétitions, c'est celui d'Émilie. On va aller tout de suite sur le judo, un sport olympique hein, depuis un moment déjà. Je vous dis pas quand puisque ce sera une de mes questions qui va venir. Émilie, on va parler de toi un petit moment. Est-ce que vous pensez, messieurs, que Émilie a déjà participé aux Jeux Olympiques? Oui. Oui, je connais la réputation du club de Morges, donc j'ai envie de dire oui. Alors c'est deux oui. Émilie, la réponse c'est quoi? Jeux olympiques, malheureusement pas. J'ai essayé, j'y étais pas très loin, mais j'ai pas réussi. Et qu'est-ce qu'il a manqué? C'est difficile à dire, hein. Les qualifs, ça dure 2 ans, c'est long, faut être tout le temps au top. Ça aurait peut-être qu'un bon résultat dans une compète, ça aurait pu suffire. Et il y a des tirages au sort dans les compétitions, donc peut-être qu'aussi un premier tirage un peu plus facile, ça peut aider. Mais enfin bon, voilà, j'ai tout donné, donc pas de regret aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai essayé. T'as pu te consoler avec d'autres résultats. Quel est peut-être le meilleur résultat de ta carrière, celui dont tu es la plus fière? J'ai pu combattre, pour me qualifier pour les Jeux, j'ai pu combattre au niveau mondial et puis j'ai pu faire des Coupes du Monde, des Grands Prix, Grands Slams, etc. Puis en Coupe du Monde, j'en ai gagné 2 et puis 2 podiums, 2 fois 3e. Ouais. Donc pas trop mal quand même. Une belle carrière, effectivement. Alors le score actuellement, c'est 3 pour Eliezer, 2 pour Émilie et 0 pour Jean-Charles. Mais Jean-Charles, bonne nouvelle, hein, il y a encore 4 questions. Tu peux donc toujours l'emporter. Et on va commencer avec la première question où tout le monde peut répondre. La première des 4, c'est la question numéro 7. Donc, on a une petite image pour illustrer cette question et pour vous rendre compte de l'exploit. On s'éloigne un petit peu des arts martiaux, mais on reste quand même un peu dans les arts martiaux puisqu'il s'agit de taekwondo où on casse beaucoup d'objets. Il y a eu un record assez surprenant qui a été établi en 2017. Il s'agit de Dominique Abhish. C'est un athlète qui a détruit un certain nombre de noix de coco en 1 minute avec sa main. Combien de noix de coco est-ce que vous pensez qu'il a détruit? On va peut-être commencer avec Eliezer, puisque tu es le favori, tu es le leader. Combien à ton avis? Une estimation. En combien de temps? Répète le... En une minute. En 1 minute 50. 50 noix de coco pour Eliezer. Du côté d'Émilie, qu'est-ce que tu penses? 68. 68. Et toi, Jean-Charles, avec la main, 62. combien est-ce qu'il en a cassé? 62. 62. Et c'est
Émilie qui se rapproche le plus et vous êtes assez loin puisqu'il a cassé pas moins de 122 noix de coco. Ça fait une vitesse moyenne de 2 noix de coco par minute. C'est pas une unité de vitesse qu'on emploie souvent. Par seconde, ouais, merci. Ça fait 122 noix de coco par minute, effectivement. Donc, beaucoup de noix de coco. Et un point supplémentaire pour Émilie. La course se resserre. 3 pour Émilie, 3 pour Eliezer, 0 pour Jean-Charles. Mais Jean-Charles, je te l'ai dit avant, et c'est toujours le cas, hein, c'est pas fini. Tu peux toujours recoller puisqu'il reste 3 questions. Et pour la question suivante, je vais me lever puisque je vais vous présenter une œuvre que j'ai réalisée il y a quelques années quand même pour ma défense. C'est celle-ci. Vous connaissez certainement tous ce personnage. Il s'appelle Po. Et il participait à Kung Fu Panda. C'est le héros de l'histoire que je connais, qui a bercé mon enfance et que j'imagine vous connaissez un petit peu. Ma question est la suivante. Pour le moment, combien de films comprend cette histoire? 3. Alors, 3 pour Émilie. 3 aussi, je dirais. Pour Jean-Charles aussi. J'en ai aucune idée, mais je dirais 5 pour dire autre chose. Et la bonne réponse, ce sont 3 films. Donc, il y a 2 points qui sont marqués, 1 point pour Émilie, 1 point pour Jean-Charles qui marque son premier point et qui peut donc toujours revenir sur Eliezer. Et il nous reste donc 2 questions. Il y aura un 4e film, si jamais, pour les plus passionnés d'entre vous, pour Émilie et Jean-Charles en tout cas, puisque vous connaissez bien la matière. Allez, question suivante. Et je vous en parlais un des Jeux Olympiques en judo auparavant. En quelle année est-ce que les épreuves de judo masculin sont apparues aux Jeux Olympiques, puisqu'elles sont apparues avant les épreuves des hommes? Peut-être une estimation d'Émilie cette fois qui est en train de gagner. Donc la date des... L'année des Jeux Olympiques où le judo est apparu. Je sais à quelle occasion, la date, j'ai un doute maintenant. Alors dis-nous peut-être pas l'occasion. Ouais, je dirais 64. Alors 64 pour Émilie. Eliezer, tu as une idée toi? Aucune, mais je vais copier Émilie, je vais dire 64. Allez, aussi. On fait comme ça, 64. Jean-Charles, tu restes aussi 1976, je ne sais pas si c'est une année olympique, mais je pense que ça tourne autour de ça. Alors 76, c'est une année olympique puisque 64 l'est aussi. Et 64, en fait, c'est la bonne réponse puisqu'il s'agit des Jeux Olympiques de Tokyo. Émilie, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette date ou comment est-ce que tu sais ça en fait? Oui, on sait que que le judo avait été choisi pour être pour la première fois aux Jeux de Tokyo. Je crois que c'est non, Jigoro Kano était mort, mais ils avaient poussé pour que ce soit au Japon que ça ait lieu la première fois. Et puis quand on passe les dan au judo, c'est des dates qu'on doit apprendre. Alors voilà. Ah voilà, exactement. Bon, c'était la seule question orientée un peu plus judo, messieurs, vous m'en voudrez pas. Le score, c'est 5-4-1. Juste une petite précision, à cet événement, la Suisse avait remporté une médaille. C'est Eric Henny qui avait remporté la médaille d'argent lors des premiers Jeux Olympiques, la première apparition du judo aux Jeux Olympiques. On va finir avec la dernière question qui va peut-être permettre à Eliezer de rejoindre Émilie. Et pour ça, on va vous montrer une photo d'un lutteur d'un sport qui est déjà apparu dans le quiz puisque il est très particulier, le sumo, voilà. C'est une photo d'Aurora Satoshi, le sumo le plus lourd, le sumo professionnel le plus lourd. À votre avis, combien est-ce qu'il pèse? On va recommencer la même histoire. Émilie, à toi de jouer. Une estimation de poids cette fois-ci. 215. Allez, 215 kilos pour Émilie. Eliezer? 250. 250. Et Jean-Charles, est-ce que tu vas... Un peu plus, 260. Et c'est Jean-Charles qui sauve Émilie puisque le poids, c'est 288 kilos. C'est donc toi, Jean-Charles, qui marque ton deuxième point et Émilie qui est sacrée. Jean-Charles, on va commencer peut-être avec toi. 3e place de ce quiz. Comment tu l'as vécu, ce quiz? C'est intéressant. Je n'ai pas forcément une culture précise de certains types d'arts martiaux, mais c'était intéressant. C'est un moment d'échange, un peu d'émulation. C'est toujours agréable et sympathique. Donc, merci d'avoir pris l'initiative de nous inviter.
J'espère que, en tout cas, tu auras appris plein de choses. Eliezer, deuxième place. Allez, un peu de regret quand même, parce que la première place, elle était vraiment pas loin aujourd'hui. Non, non, mais c'est bien. Et puis, ça confirme que la seule de nous trois qui est dans la compétition est gagnée. C'est très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, elle va retourner directement en compétition parce que je crois qu'Émilie, bientôt, tu as entraînement à donner. Raconte-nous comment ça se passe, l'entraînement, puisque on est quand même dans une période où les sports de contact sont interdits pour l'instant. Oui, donc c'est assez compliqué de mettre des entraînements en place. Donc pour les plus grands qui faisons de la compétition, on va simplement aller courir dehors et faire de la condition physique en tout petit groupe. Et puis par contre, pour les plus petits, on a réfléchi, on s'est vu. Et l'idée qu'on va mettre en place tout prochainement, on va acheter des grosses peluches et les enfants pourront faire du judo avec des grosses peluches. Du coup, je pense qu'ils vont bien apprécier. Puis c'est un bon moyen de se retourner pour malgré tout continuer à donner les cours de judo. Excellent, effectivement, le Judo Club Morges qui ne s'arrête donc pas. On va vous laisser. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Émilie, on fêtera, tu fêteras ta victoire un peu plus tard, du coup, vu que maintenant tu vas entraîner. Allez, merci beaucoup à tout le monde et on se revoit tout bientôt. Ciao, ciao. Merci, Merci. ciao. Ciao.